I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'installation du i4 qui est compatible avec beaucoup des Dualtron. Du coup, pour remplacer notre fameux i3, on va voir ensemble le montage, comment ça fonctionne et également les paramètres, tout ça. Donc, allez, vas-y, viens voir. En fait, c'est un kit qui est déjà complet. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir l'écran d'i4, on va avoir l'accélérateur, donc la gâchette, un câble, ça on verra ensemble. On a des petits connecteurs, on va avoir le support d'LCD, petite rondelle, des vis et tout ça. On va voir ça dans la vidéo, comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Bon, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par démonter le deck. Donc le deck, c'est directement avec une clavenne de 4. Donc là, on va mettre comme ceci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever donc, le petit cache du récepteur LED. Donc toujours une clavenne de 4. Et ensuite, on va enlever donc, notre fameux récepteur. Une fois qu'on a fait ça, on va venir enlever la gaine du bas, déjà. Donc l'intérêt du i4, c'est qu'il est étanche. Alors, avec la lame de cutter, on va venir ici dégrafer. Hop. Le petit riselant en haut. Pareil. Voilà. Maintenant, pour le haut, pareil. On va enlever notre fameuse gaine. Maintenant, on va venir dévisser les 4 vis du dessus de potence. Et on va mettre le nouveau support. Donc bien serrer les 4 vis. Voilà. Une fois que c'est serré, maintenant, là il fait chaud, on a de la chance, on n'aura pas besoin de passer à l'atelier pour mettre un coup de soufflette. On va venir tourner la poignée. Une fois que la poignée est enlevée, donc on va libérer un petit peu le lever de frein. Donc hop, on va le desserrer un tout petit peu avec la clé de 5. On va prendre la petite clé de 3 pour dévisser légèrement, pareil, le support pour libérer le i3, on plie le guidon. Voilà. Et en fait, on va venir remettre ici donc directement le nouveau support. Donc ce qu'on peut voir, c'est que dans le support, il n'y a pas les écrous. Mais ça, c'est pas un problème. On va venir repiquer directement sur l'ancien i3. Donc là, on va directement récupérer la gâchette d'accélération. On va y mettre, hop, la petite vis en lieu et place. Voilà. La poignée à fond, tout est bien réglé. Vaut mieux remettre sa poignée avant de tout remonter, parce que comme ça permet d'avoir la bonne longueur de câble. Directement avec un peu de scotch noir, du Chatterton, on va venir directement rescotcher la bonne longueur pour l'accélérateur, pour la gâchette. Hop. Alors, là, déjà, la gâchette va être déjà installée sur le guidon, ça c'est bon. Maintenant, on va mettre l'écran. Donc, au niveau de l'écran, donc, on va bien laisser un peu de longueur. Voilà. Et on va voir en fait à quoi servent les petites pièces. Donc en fait, ce qu'on va prendre, ça va être ça. Les deux petites rondelles de calage. Alors, tiens, vas-y, tourne un petit peu l'écran, qu'on puisse voir. Donc les rondelles de calage, il y en a une qui vient ici. Donc là, vous avez comme des petits trous en fait. Donc les petits trous, on va venir les mettre vers l'extérieur. Une fois qu'on a fait ça, donc on se remet sa petite rondelle métal avec la vis. Et on vient mettre en lieu et place ici directement qu'on va visser. Voilà, l'écran est installé. Donc là, ne pas oublier, c'est de récupérer donc, aux haute potence le petit loquet qui est ici, qui
qui sert pour le pliage en fait. Alors en fait là c'est une Thunder 2. Donc Thunder 2, ce qui veut dire qu'on a le gros commodo à gauche. Donc du coup, dans le passage de câble dans la colonne, c'est un peu serré. Quand en fait c'est une, je dirais, Eagle, Thunder 1, Achilleus, Victor, on peut mettre en fait par exemple l'écran, le faire placer à gauche et la gâchette passer à droite. Comme ça fait beaucoup moins d'épaisseur. Mais là vu que c'est une Thunder 2, vu le gros câble, on va le passer directement ici. Tu peux me dire hein, comment toi tu le passes, si tu le passes en même temps ou tu sépares. Donc là, on va venir directement enlever donc le cache LED. Donc avec le cutter, on fait levier et voilà. Et on les câbles. Donc on va essayer. Vous voyez, vous avez une rainure. Donc le but du jeu, c'est tout passer. Vous allez me dire, c'est pas simple, mais on y arrive. Donc si on peut tout mettre bien droit, que ça ne fasse pas des pliures, c'est encore mieux. Ce que je vous conseille, c'est qu'une fois qu'il est emboîté, vous remettez votre isolant. Il y a quand même du câble. C'est bon, c'est emboîté. Maintenant, on va s'amuser à repasser donc le câble. Donc voilà, donc il faudra bien faire attention. Là, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le branchement. Donc le branchement, on va prendre le connecteur 6 pins qui est là. On va venir se mettre en face du connecteur qui sort du contrôleur pour voir au niveau des fils, de façon à bien sûr mettre les bonnes couleurs en face des bonnes couleurs. Surtout, comme on disait donc ce matin avec le collègue, bien mettre la languette vers le haut. Vous voyez, vous avez le connecteur qui est comme ça, et mettre la languette vers le haut pour que ça puisse s'emboîter. Donc là, on va avoir donc, le connecteur qu'on pourra brancher après directement. On va vous montrer. Donc, le connecteur est branché. Maintenant, il nous reste ceci. Donc ça, en fin de compte, c'est pour un boîtier qui, pour le moment, n'est pas encore disponible, qui va pouvoir gérer en fait les LED avec l'application. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore fonctionnel. Donc ça, surtout, on ne touche pas. Ensuite, on a ce connecteur-là, un connecteur 3 pins. Le connecteur 3 pins, en fait, on va le relier directement à la gâchette. Donc, la gâchette, où es-tu? Tu es là. Comme ça, connecteur 3 pins ici. Ensuite, il nous reste encore un fil blanc et noir, connecteur 2 pins, donc 2 fils. Et là, on a directement en fait un Y. En fait, ce Y-là va permettre de pouvoir en fait repiquer pour l'éclairage quand on allume les lumières, donc qui va permettre que la gâchette s'éclaire. Donc là, pour ceci, moi ce que je fais, je ne m'embête pas. Ici en dessous, donc on a la LED bleue qui s'allume. Donc on trouve le fil et on vient se repiquer directement sur une LED bleue. Voilà, donc c'est un Y, c'est très simple. Hop. Voilà. Maintenant, on va allumer. Hop. Voilà. Donc là, en fait, compte. Là, ça y est, c'est branché. Donc là, il va falloir appareiller donc, la trottinette avec la Thunder 2 qu'on a donc, préparée de suite. Donc, ce qu'il va falloir, c'est lancer votre application Minimotors. Donc, vous créez en fin de compte directement votre compte sur l'application Minimotors. Ensuite, une fois que vous avez l'application, vous venez dans Mine, Setting, Init Device, Initial Device. On cherche la trottinette, on l'a ici, on confirme. Donc là, ça va nous marquer le modèle de Thunder. Donc là, celle-ci, c'est une Thunder 2, c'est la 72 volts 40 ampères. Et là, on va nous mettre succès. Donc là, on ressort en fait directement. On vient aller sur Device. On va aller sur Add Device. Bon, là, j'ai quelques modèles de trottinettes qui sont déjà présents dans mon appli. Je cherche. Voilà, je l'ai trouvé. Je vais dessus. Il va me demander le numéro de série. Donc le numéro de série, soit vous l'avez sous la trottinette, ou sinon sur le carton de la trottinette. Pour le numéro de série, donc là c'est une Dualtron Thunder 2, donc ça va commencer par DT2. Une fois que vous avez donc rentré donc, le numéro de série, il va vous demander si vous voulez rentrer un code qui permet en fait de pouvoir verrouiller, déverrouiller la trottinette. Donc c'est-à-dire que la trottinette peut s'allumer, mais si vous ne rentrez pas le code manuellement, ça ne marchera pas. Donc là pour la vidéo, on met annulé. Et là, on ressort.
et on trouve directement la teneur 2. Et donc là, on va avoir après le mode éco, régulateur de vitesse, l'ABS, le mode pas qu'on peut activer ou désactiver. Les lumières pour l'instant, ça ne marche pas étant donné que on n'a pas encore donc, le boîtier pour, en fait, pour pouvoir en fait, les régler. Ensuite, donc là ce sera toujours la télécommande qui est fournie avec la trottinette, la protection qu'on parlait tout à l'heure, et mort, on va pouvoir avoir tous les paramètres comme sur le i3 d'origine qu'on pourra paramétrer. Et après, si jamais on veut se déconnecter de la trottinette, U-Bind Device, et là, on se déconnecte. Ok les gars, comme d'habitude, je ne vais pas vous faire le remontage parce que ça va être trop long. En tout cas, voilà pour cette i4 connectée étanche. Donc ça, c'est un plus. Il y a un code qu'on peut mettre, elle est paramétrable. On peut enlever le pas, on peut enlever le safe, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Le site www.dualtron-store.com. Cet article est bien sûr disponible. Et puis, si tu as aimé la vidéo, tu peux partager. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit.